La culture, ça peut faire peur. Avec nos invités du jour, on va faire un focus sur les couloirs de l'Effroi, la citadelle de Bitche. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dévoiler en avant-première de l'édition 2023 ? C'est la 13e édition. Les couloirs de l'Effroi ont une certaine notoriété. Déjà, on a les monstres qui chaque année ressurgissent des profondeurs de la citadelle et viennent hanter ces sombres couloirs. On a eu vent qu'il y aurait même des monstres qui viendraient de l'autre côté de la frontière, du fameux château Frankenstein de Darmstadt, et qui s'inviteraient au couloir de l'Effroi. À rejoindre les monstres qui sont déjà dans la citadelle depuis bien longtemps maintenant. Et qui vont ressusciter dans quelques jours. Ok. Alors, ça grandit, c'est de plus en plus terrifiant. J'ai l'impression, moi, chaque année, que c'est de plus en plus terrifiant. Mais alors, du coup, pour ceux qui ont peut-être un peu trop peur, et puis je pense notamment aux enfants, il y a un créneau spécial pour eux ? Il y a les éditions des soirées, le vendredi, le samedi, le lundi 30, et donc c'est un jour en plus cette année, et le 31 bien sûr, et pour les familles plutôt que pour les enfants. Une édition spéciale aura lieu le dimanche, le 29, entre 15h et 18h, de façon à venir à la citadelle de façon un peu moins sombre. Il fera jour, et donc les familles seront les bienvenues avec les enfants. Ça reste pourtant encore déconseillé au moins de 7 ans. Oui, ils auront peur quand même, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, les couloirs de l'Effroi, c'est un événement qui se déroule dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières. On va regarder un reportage pour en savoir un peu plus sur ce festival terrifiant. Ne parlez pas d'Halloween en Moselle, mais bien de Rommelbotzenat, qui veut dire la nuit des betteraves, non pas grimaçantes, mais râlantes. Une tradition mosellane qui retrouvera ses couleurs lors de cette nouvelle édition du festival Bêtes et Sorcières. 60 animations, du 21 octobre au 5 novembre, à commencer par le parc de Sainte-Croix, qui lancera les festivités. C'est un véritable honneur de pouvoir accueillir ce lancement de Bêtes et Sorcières au parc Animalier Sainte-Croix sur proposition de Moselle Attractivité. L'idée, c'est d'ouvrir le parc en avant-première pour les ambassadeurs de Moselle. 2000 entrées à gagner, soit vous êtes un ambassadeur, soit vous souhaitez devenir un ambassadeur de Moselle, et vous pourrez visiter le parc en avant-première sur Halloween, sur la journée du 21. Au sein du parc d'Halloween et également le concours, on va creuser ces betteraves et on va faire le concours du plus de betteraves alignées, et on espère dépasser largement les 1000. Le zoo d'Amnéville, lui aussi, remet le couvert pour la 3e fois avec le festival de jour comme de nuit. 2 jours sont les animaux de la peur, qui vous familiarisent avec vos plus grandes peurs, les serpents, les chauves-souris, et cette année les hyènes, c'est la toute nouvelle espèce qu'on vous présente de plus près. Et de nuit, Luminescence rallume les feux donc dès le 21 octobre. Le tout agrémenté par des jeux de piste pour enfants et des nourrissages différents pour un public plus averti. La citadelle de Bitche vous propose le parcours de l'Effroi, revisité et plus long que les autres années, avec 50 mètres d'extension dans des parties encore inconnues du public. Surtout ne venez pas à Bitche. C'est pas prohibé, mais c'est fortement déconseillé, puisque les visiteurs qui rentrent dans les couloirs de l'Effroi de la citadelle, on n'est pas assuré qu'ils ressortent. À noter également cet escape game au parc Explore Vindel le 4 novembre. De nombreux rendez-vous pour lesquels la case réservation est obligatoire pour être sûr de pouvoir y entrer. Alors à vos marques, prêts, frissonnez. Les couloirs de l'Effroi, vous l'avez dit, c'est la 13e édition cette année. Ça existait donc déjà bien avant la création du festival départemental Bêtes et Sorcières. Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait que votre événement soit intégré dans le festival ? Cet événement existe en effet depuis 2009. Donc, les couloirs de l'Effroi existent depuis toujours, depuis qu'existe la citadelle et que les hommes ont investi ce vieux rocher et que leurs âmes ont intégré et pénétré la roche. Depuis 2009, on accueille le public pour qu'il en profite ou qu'il ne revienne plus. Il a intégré le festival Bêtes et Sorcières en 2018. Il me semble, ou l'année avant, je ne sais plus. Et c'est pour nous effectivement un moyen de se faire connaître au-delà du pays de Bitche, même si nous existions déjà dans cette notoriété un peu plus loin. Et nous remercions Moselle Attractivité d'avoir créé ce festival qui est fédérateur et qui nous fait connaître donc, dans tout le département. Et alors que ce soit les locaux ou ceux qui viennent de l'autre bout du département, est-ce que ça permet d'attirer un nouveau public à la citadelle ? Oui, le public des couloirs de l'Effroi, ce n'est pas forcément
celui qu'on va retrouver toute l'année pour les visites muséographiques de la citadelle. Et notamment beaucoup de jeunes adultes qui vont venir pour frissonner dans notre parcours d'effroi. Et à contrario, alors ceux qui découvrent la citadelle parce qu'ils viennent en premier lieu pour les couloirs de l'effroi, est-ce qu'après, ils ont le réflexe de revenir à un autre moment pour faire une visite plus classique de la citadelle ? C'est ce qu'on observe effectivement depuis qu'existent les couloirs de l'effroi en 2009. Comme le disait Amandine, beaucoup de visiteurs qui viennent à ces couloirs de l'effroi ne connaissaient pas la citadelle. Ils viennent de loin, comme je le disais, grâce à Bête et Sorcière notamment. Ils viennent d'au-delà les frontières de la Moselle, du Bas-Rhin, aussi d'Allemagne et de plus en plus. Et ce sont des gens qui ensuite se disent on va revenir et visiter cette citadelle pour la voir de jour déjà et pouvoir voir ce qu'elle renferme comme histoire particulière avec sa muséographie, notamment celle du siège de 1870, mais pas que, puisqu'on propose aussi un point de vue, cette citadelle, et c'est aussi un site naturel. Il y a aussi tout un parcours autour à faire. Est-ce que c'est important pour vous de faire revivre quelque part la citadelle, même si c'est avec des morts vivants ? C'est important en effet de sortir un petit peu du cadre de la muséographie classique afin de proposer quelque chose de différent qui ne correspond pas à ce qu'on propose à l'habitude de l'année. Donc on exploite un petit peu ce filon qu'est Halloween, mais qui n'est pas tombé de nulle part, qui ne vient pas de nulle part, et qui permet donc de faire venir beaucoup de monde à la citadelle en utilisant cette face cachée et mystérieuse de la citadelle. Bon, mais revenons aux morts vivants. J'ai une question peut-être décalée, mais est-ce que vous savez s'ils aiment la musique classique ? On connaît les balles macabres, on connaît les grandes orgues, donc on peut imaginer qu'ils aiment ça. Ok, bon, il n'y avait pas de vampires ni de sorcières, mais la 45e édition du Festival de Fenestrange s'est terminée sur une belle note à Sarralbe. Ce festival fait la part belle à la musique classique et le public a eu droit à un peu de pédagogie pour le concert de clôture. L'ensemble orchestral lui a fait découvrir la symphonie concertante de Wolfgang Amadeus Mozart. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. La symphonie concertante de Mozart décortiquée pour le plus grand plaisir du public. L'ensemble orchestral Appassionato était présent à la salle socioculturelle de Sarralbe pour clôturer le festival de Fenestrange. La violoniste Charlotte Salluste-Bridou était aux côtés de Mathieu Herzog qui dirige l'orchestre. Avant d'entamer la composition, il a expliqué le fonctionnement et les coulisses de cette symphonie, notamment le rôle de son instrument, l'alto. On estime que c'est vraiment un sous-instrument, etc. Et Mozart adore l'alto. Et donc, pour lui redonner des lettres de noblesse, il va écrire ce concerto. Et c'est la seule explication qu'on ait historique, dans laquelle Mozart lui-même jouait la partie d'alto. Une préparation à l'écoute qui a permis au public de pénétrer au cœur de l'œuvre pour mieux l'apprécier. Autre concert vocal cette fois, dimanche, vous avez rendez-vous à 17h à l'église de Velferdin à Sarreguemines pour écouter la chorale du parc qui chantera au profit de l'association Dans les pas de Charlotte qui a comme slogan « Avançons ensemble avec la paralysie cérébrale ». Il y a un autre ensemble que vous connaissez sans doute, c'est Vocal Avenue. Cela fait maintenant 10 ans que ce groupe vocal et instrumental est né. Il était en concert à Schorbach dans le cadre du festival Euroclassique dimanche dernier. Il a emmené son public dans un voyage musical très diversifié. Reportage de Thibaut Desmerlet. Conquest of Paradise, célèbre titre du film 1492 composé par Vangelis, était le morceau d'ouverture pour ce nouveau concert du festival Euroclassique. C'est le groupe vocal et instrumental Vocal Avenue, avec sa trentaine de chanteuses et de chanteurs, qui a assuré le spectacle à la salle polyvalente de Schorbach. Il a proposé un répertoire très varié, de la pop, du rock, en passant par la musique de film et de la comédie musicale. Même les plus petits, dans le public, ont pu entendre les mélodies du Roi Lion.
Le festival Euroclassique se poursuit des deux côtés de la frontière. La dernière date en France, c'est samedi à 20h à Sourtes. L'Harmonie du Pays de Bitche proposera un répertoire très varié en termes de style et d'époque, de Bach à Gilbert Bécaud en passant par les Beatles. Antonia de Randinger explore les différentes époques de la vie dans son nouveau spectacle Scènes de corps et d'esprit. Programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, elle a profité de la disponibilité de la scène de l'Hôtel de Ville pour venir quelques jours plus tôt pour retravailler son spectacle. C'est ce qu'on appelle une résidence d'artiste. En quoi ça consiste ? Eh bien, le plus simple, c'était demander à l'artiste. Alors le fait de faire une résidence, déjà, d'une manière générale, c'est un temps de pause en fait, parce que souvent on est dans la tournée, donc il y a des choses qui s'installent, y compris dans les accidents, les choses qui marchent moins bien, etc. On se dit qu'on peaufinera, qu'on prendra le temps, puis on n'a vraiment pas le temps de le prendre. On a la chance d'avoir de temps en temps des théâtres qui nous font un appel du pied en nous disant que si on veut venir se poser quelques jours, parfois il suffit d'une journée, une journée où on arrive la veille, et où on rectifie quelques petites choses, on retravaille le texte, la lumière, des idées d'accessoires, de manière d'agencer les accessoires sur scène. Donc on va dire c'est de la microchirurgie. Parce que le spectacle, il existe, il a tourné, il marche très bien. Dans l'état dans lequel il est, on pourrait s'en satisfaire. Mais je pense que la résidence, c'est le moment où toute l'équipe se pose. Là, je suis avec ma metteuse en scène, Caroline Dufaux, avec mon régisseur, Yvan Bonin, et ma chargée de production et productrice, Aurore Marette. Donc c'est un moment collectif où on réfléchit ensemble, aussi bien des aspects artistiques que des aspects techniques du spectacle. Et au final, ça donne quoi sur scène? Les spectateurs ont adoré. Voici un extrait du début de son spectacle. Le tic-tac de l'horloge est dans mon dos. Les secondes s'égrènent. Ça y est, je suis une ado. Mes parents me font yesh, ma daronne est relou. Quand ils matent mes copines, mon père, c'est trop chelou. Ça y est, j'ai 18 ans. Je me casse, je prends la porte. Un premier job, un SMIC, un mec, une meuf. Qu'importe. Dans mon 30 mètres carrés, je procrastine. Je gamberge. Entre Trump et Poutine, je préfère Greta Thunberg. Le monde me fout le cafard, mais je me dis carpe diem. Il faut garder espoir et j'attends mon troisième. On l'a appelé Damien, mais il préfère Cécile. Ses sœurs trouvent ça trop bien, je reprends à l'exomile. Les enfants sont partis et la maison est vide. C'est pire que le confinement à l'époque du Covid. Au fond, le monde est bad. Personne ne vient me voir. Un Skype sur l'iPad, puis l'écran redevient noir. La vie passe aussi vite qu'une courte minute. Relatif, oui, mon cul, le temps. Quelle fiche de... Et oui, le temps file à toute vitesse, on fonce vers une autre scène. Le célèbre trio LEJ était de passage à la Halle Verrière de Meisenthal pour un concert vendredi soir. Les trois jeunes femmes se sont produites pour la première fois dans la boîte noire qui affichait complet. Emilia Zell a assisté au concert. Toutes les places se sont vendues pour assister à ce show. La Halle Verrière de Meisenthal a accueilli dans la boîte noire le groupe LEJ vendredi soir. 600 personnes étaient venues assister au concert. Le groupe formé en 2013 est composé de Lucie, Elisa et Juliette. Toutes ont plusieurs cordes à leur arc. Lucie est au chant et au saxophone, Elisa au chant et aux percussions, et Juliette fait du violoncelle, de la guitare, de la basse et les chœurs. Lors de son concert, le trio a su mettre l'ambiance. La première partie du concert a été assurée par Mathieu Deslongchamps. Il est né au Canada, a grandi au Panama et a ensuite beaucoup voyagé pour ses études. Auteur, compositeur et interprète, il chante tant en français qu'en espagnol.
Le prochain concert à Meisenthal, c'est Arthur H qui est actuellement en tournée avec son nouvel album La Vie. Rendez-vous vendredi soir dans la Boîte Noire à la Halle Verrière. Entre poésie cinématographique et musical futuriste, savourez la mélancolie électro. Attention, il ne reste que quelques billets. Après la Boîte Noire, direction les salles obscures pour le coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum à Sarreguemines. Alors pour moi, c'est toujours un très grand plaisir de présenter la nouvelle production, la nouvelle réalisation du tandem Éric Toledano et Olivier Nakache, puisque naturellement, on a tous en tête Intouchable, Le sens de la fête, Hors norme, et ce tandem nous revient cette semaine avec une comédie sociale à nouveau qui s'appelle Une année difficile, film que nous avions déjà l'occasion de présenter en avant-première fin août, et je dirais que conformément à ce qu'ils font d'habitude, effectivement c'est à nouveau une comédie où on taquine un peu quelques écolos radicaux, puisque notre bande de pieds nickelés, interprétée par Jonathan Cohen et Pio Marmaille, navigue un peu entre le surendettement et finalement s'acoquine un peu avec des associations d'écolos. Tout ça naturellement fait beaucoup rire, avec quelques petits coups de canif cependant, mais c'est vraiment le film coup de cœur de la semaine à découvrir. Et je crois que ce film va rester un moment à l'affiche. Pas d'affiche, mais des peintures et des sculptures seront exposées ce week-end à Wieswiller pour la 33e édition de l'exposition qui réunit chaque année de nombreux artistes régionaux et internationaux. Vous pourrez admirer leurs œuvres à la salle polyvalente dimanche de 14h à 18h. C'est déjà l'heure de vous dire au revoir, alors je vais laisser le mot de la fin à nos invités. Oui, c'est sur un ton grave que je vais vous avouer qu'avec Amandine, nous sommes venus vous délivrer un avertissement. Délivrer à tout le monde un avertissement, celui de surtout pas venir à la citadelle de Bitche entre les 27 et les 31 octobre. Et le 31 octobre, au risque de vous faire happer par les couloirs de l'effroi. Et nous nous féliciterons en tant qu'organisateurs du plus faible nombre d'entrées et donc du plus faible nombre de sacrifiés. Oui, mais ne rêvez pas, il y a toujours des courageux suicidaires, il y aura du monde, ne vous inquiétez pas, je pense que les réservations sont même déjà prises d'assaut et qu'il va falloir se dépêcher. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous.